Alors, nous sommes en compagnie de Marie Gauvreau-Leblanc, qui est directrice des loisirs et agente de communication pour la ville de Berthierville. Elle va nous expliquer un peu là, comment ça va fonctionner cet été pour la piscine municipale en contexte de COVID-19 et aussi pour le camp de jour, tous les ajustements qu'ils ont dû faire. On va débuter par parler de la piscine. Alors, au niveau de la piscine, là, il y en a qui ont eu peur, peut-être que la piscine n'ouvrirait pas cet été. Là, finalement, c'est confirmé, la piscine va ouvrir, mais il va y avoir un mode de fonctionnement un petit peu différent. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, donc exactement. Au niveau de la piscine municipale, c'était pas simple. On avait hâte de voir sortir les guides au niveau de l'Association des responsables aquatiques et de la Société de sauvetage. Donc, on a dû s'ajuster beaucoup, tant au niveau de la capacité de baigneurs qu'on peut accepter cette année. Donc, on passe de à peu près 300 baigneurs que la piscine municipale peut accueillir en temps normal. Et là, on diminue à environ 45 baigneurs à la fois. Donc, ça fait vraiment une grosse différence au niveau de la capacité d'accueil. Alors, ce qu'on a fait pour être certain que tout le monde avait sa chance de venir se baigner, donc que tous les citoyens de Berthierville puissent venir se rafraîchir. Évidemment, comme un peu dans le contexte de COVID, comme toutes les autres activités, on privilégie les citoyens de Berthierville pour avoir accès à la piscine municipale. Donc, au niveau de l'horaire qui est disponible sur le site Internet de la ville de Berthierville, vous allez voir que l'horaire est divisé en blocs de 90 minutes, donc d'une heure et demie. Et on va pouvoir rentrer à peu près 45 personnes par bloc, donc peut-être un petit peu moins pour s'ajuster au début, là. Et puis, nous, on doit désinfecter totalement la piscine, les surfaces entre chaque bloc. Donc, voilà. Et puis, on va demander, encore en raison de la COVID, on va demander aux citoyens de Berthierville de venir se procurer une carte de piscine, soit à l'hôtel de ville ou soit directement à la piscine municipale. Donc, il va y avoir, ça va être accompagné d'une feuille avec les règlements spéciaux COVID. Donc, par exemple, bien, les gens, quand ils vont venir se baigner à la piscine, en signant ça, c'est qu'ils vont attester que si jamais ils ont des symptômes grippaux qui peuvent s'apparenter aux symptômes de la COVID, ils ne viennent pas à la piscine municipale. Donc, une fois que ça c'est signé, on va remettre une petite carte de piscine. Et puis, simplement, donc je vous rappelle que l'accès à la piscine, c'est gratuit. Donc, simplement montrer la carte. Donc, nous, ça va prouver à mon équipe aquatique que vous avez bien fait le processus et puis que vous avez pris connaissance des consignes. Évidemment, pour les mineurs, parce que des fois, on a des ados qui viennent seuls, il va falloir que la première fois, ça soit signé par un adulte, donc qui prend connaissance des règlements. Donc, si je comprends bien, vous dites on privilégie les gens de Berthierville. Une personne, par exemple, de l'Île-du-Pas ou de Sainte-Geneviève de Berthier ne pourrait pas venir se baigner à la piscine cet été. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Exactement. Donc, c'est sûr que si on passe d'un 300 baigneurs à 45, on sait qu'on va devoir refuser des gens. Puis comme on est la ville de Berthierville, donc c'est sûr qu'on va privilégier les citoyens de Berthierville. Alors oui, donc c'est seulement les citoyens de Berthierville qui ont accès à la piscine. Je vais vous avouer par contre qu'avec toutes les surprises qu'on a au niveau de la santé publique et du gouvernement, puis c'est correct, là, on s'ajuste avec l'évolution de la pandémie. Des fois, on a des petites surprises qui arrivent. Je vous dis pas qu'on va pas s'ajuster si jamais il y a une capacité supérieure qu'on peut accueillir, mais pour l'ouverture de la piscine là, qui va ouvrir le 25 juin, c'est réservé aux citoyens de Berthierville. À l'intérieur de la piscine, est-ce que les sauveteurs vont, par exemple, avertir les gens si jamais ils se rapprochent à moins de 2 mètres? Oui, c'est sûr qu'on n'est pas la police de la COVID non plus. Dans le fond, mes sauveteurs, ils ont reçu des formations, des nouvelles formations, leur requalification et une formation spéciale COVID avec la Société de sauvetage. Ils vont pouvoir faire des rappels, mais ils ne seront pas là non plus pour toujours aller mesurer la distance entre les personnes, on s'entend. Des petits faits importants, c'est qu'on va faire passer les citoyens par une autre entrée directement dans la clôture, là. Donc, parce qu'on doit éviter le plus possible que les gens aillent à l'intérieur des bâtiments. Donc, quand vous allez arriver, on va vous demander d'avoir déjà votre maillot de bain, d'enfiler, et puis de pouvoir entrer directement. Il va avoir une petite douche maison à
avec un boyau pour enlever le surplus de crème solaire pour que l'eau reste belle là, pour les baigneurs. Donc, vous allez pouvoir directement entrer à la piscine, avoir accès en montrant votre petite carte de piscine. Et puis, si jamais ça peut arriver, une envie pressante pendant que vous êtes à la piscine, nous, on va avoir une limite de 2 personnes du côté des femmes, 2 personnes du côté des hommes à la fois. Donc, il va y avoir là aussi une restriction qu'il va falloir aller demander un accès pour pouvoir aller dans le bâtiment. Sinon, important à signaler au niveau du masque, c'est bien d'avoir votre masque, surtout si vous venez attendre dans la file quand ça ouvre. Par contre, super important, on ne peut pas se baigner avec le masque. Donc, pour des raisons évidentes, là, quand le masque est mouillé, on a de la difficulté à respirer. Mais c'est sûr que dans l'eau, on va demander, pareil comme à l'extérieur de l'eau, de garder une distance d'environ 2 mètres entre les personnes. Évidemment, les unités familiales, une famille qui vient se baigner peut jouer ensemble en famille. Ça ne change pas. Aussi, une notion importante, cette année, si vous possédez votre propre veste de flottaison individuelle, ce qu'on appelle les VFI, donc vraiment la ceinture qu'on met pour aller en chaloupe, là. Pour les enfants qui ne savent pas nager, on en a beaucoup à la ville de Berthierville pour prêter. Par contre, si vous avez déjà la vôtre, on vous encourage à l'apporter directement pour minimiser les prêts. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, on va pouvoir en prêter. Nous, on va s'assurer que ce soit désinfecté à chaque jour. Du camp de jour, encore là, il y a eu incertitude au départ. Est-ce que le camp de jour aura lieu? Si oui, sous quelle forme? Qui sera permis? Est-ce que ce sera seulement les enfants de Berthier, seulement les enfants dont les 2 parents travaillent, etc.? Et tranquillement, les critères ont été un peu assouplis et aussi vous avez eu une révision au niveau des ratios entre moniteurs et enfants et il y a eu une entente avec l'ancienne commission scolaire devenue centre de service des Samars pour le prêt de locaux, ce qui permet aussi, encore une fois, d'accueillir peut-être un peu plus de jeunes. Donc là, il y a une période d'inscription qui est un peu étendue, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, ça a été un beau dossier, le camp de jour aussi cette année, là. Initialement, avec les règles qu'on avait, on a fait le calcul et puis c'était une 50aine d'enfants qu'on pouvait accueillir en respectant et le nombre maximum au niveau du ratio par groupe qu'on pouvait avoir, donc un animateur pour le nombre d'enfants, qui était très réduit, là, à peu près la moitié de ce qu'on sait, ce qu'on a habituellement. Ensuite, il y a également le ratio au niveau des bâtiments. Donc, dans les salles, peu importe la grandeur de la salle, on a un maximum de 15 enfants qu'on peut mettre. Donc, même si on louait le Centre Bell pour mettre notre camp de jour, ce serait un maximum de 15 enfants. Donc, c'est sûr qu'avec le prêt de la commission scolaire à l'école Sainte-Geneviève, ça nous aide. Donc, on peut mettre un petit peu plus d'enfants dans ces locaux-là. Puis, même si au niveau de la santé publique, ils ont révisé le nombre d'enfants par animateur, ça, pour nous, ça n'a pas fait de changement au niveau de notre capacité d'accueil parce que c'était encore au niveau des bâtiments là où on avait une problématique. Donc, même chose que pour la piscine, c'est toujours la même logique, là. La municipalité, elle est là en premier, évidemment, pour ses citoyens, là. Donc, on a favorisé en premier les citoyens de Berthierville. Puis, comme il nous avait été demandé au niveau du ministère, on a essayé de favoriser les citoyens dont les enfants dont les 2 parents travaillent. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une période d'inscription en soirée exclusivement pour ces personnes-là. Après ça, une autre soirée d'inscription pour les familles dont un des 2 parents travaille. Et puis là, en ce moment, peut-être aussi parce que c'était tard, là, je suis mère de famille, fait que je comprends qu'on veut s'organiser à l'avance là, pour les enfants l'été. Donc, il y a peut-être des familles qui ont décidé que finalement, pour cette année, le camp de jour, ça ne fonctionnait pas pour eux. Alors, il nous restait des places. Donc, c'est pour ça que par la suite, on a décidé d'en faire privilégier les familles des municipalités aux alentours. Donc, à l'heure actuelle, il nous resterait comme 5-6 places. Pour le camp de jour, les inscriptions officiellement se terminent vendredi 19 juin parce que là, le camp de jour, ça s'en vient, ça va être à moins d'une semaine, fait qu'on va commencer à bâtir avec les inscriptions qu'on a.
Et puis pour le moment, la réponse au niveau des gens de Sainte-Geneviève et de l'Île-du-Pas, est-ce que vous êtes en mesure de dire un peu un ordre de grandeur de combien d'enfants vont provenir de ces municipalités? À l'heure actuelle, je vous dirais que c'est à peu près une dizaine. J'ai pas encore tout épluché les inscriptions parce que je suis cette semaine en formation avec notre équipe d'animation, donc je suis pas physiquement à l'hôtel de ville, mais je vous dirais que c'est à peu près une dizaine là, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant qui proviennent des municipalités aux alentours. J'ai fait le suivi personnellement là, avec mes homologues là, dans les autres municipalités qui m'avaient déjà approché au niveau du camp de jour. Donc, eux ont pu recommuniquer directement l'information à leurs citoyens qui les avaient approchés aussi là, pour le camp de jour. Fait qu'on espère pouvoir répondre quand même, enlever une petite épine du pied à quelques familles. Et cette année, je crois que les frais même ont été ajustés par rapport aux années précédentes? En fait, ce qu'on a changé cette année, c'était les frais au niveau du mode de fonctionnement, si vous voulez. Là, par les années passées, c'était vraiment pour l'été au complet. C'était un montant fixe. Donc, cette année, même avant toute la saga de la COVID, là, j'avais suggéré qu'on y aille plutôt avec une inscription à la semaine. Dans le fond, ça permet aux parents qui ont des vacances puis qui ne veulent pas envoyer les enfants au camp de jour, de ne pas payer pour ces journées-là. Et puis, comme on anticipait qu'il allait y avoir une grosse demande, les journées où il n'y a pas d'enfants, les semaines où il n'y a pas d'enfants, comme ça, on peut peut-être faire d'autres heureux. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un changement au niveau du mode de paiement. Par contre, puis je tiens à le préciser, là, le conseil municipal a quand même tenu à ce que toutes les conséquences de la COVID au niveau du budget ne soient pas reflétées dans la tarification pour le citoyen. Donc, avec les balises qu'on a cette année, là, c'est avoir un enfant au camp de jour pendant l'été, là, c'est à peu près 3 fois ce que ça coûte par les années précédentes. Mais pour des raisons évidentes, on a décidé de ne pas tripler le tarif. Là. Donc, c'est quand même à 60 $ par semaine. On est resté avec un montant qui est relativement bas pour les familles. Vous l'avez évoqué, on peut voir derrière vous des moniteurs qui sont en formation. Comment ça se passe là pour ce qui est du recrutement des moniteurs? Est-ce que vous avez eu du mal à recruter? Est-ce que vous avez réussi à recruter tous les moniteurs dont vous avez besoin et ce assez facilement malgré tout? Oui, je touche du bois, j'ai pas de bois, mais oui, ça a été quand même assez facile côté recrutement. Le recrutement avait été commencé tout avant la pandémie. Et puis, j'ai une équipe très solide là, qui était là depuis plusieurs années. Puis la quasi-totalité des animateurs de l'année passée reviennent déjà. Donc, par la suite, on a procédé à des entrevues virtuelles pour embaucher les personnes qui manquaient. Et puis, je pense que les jeunes ont bien entendu l'appel de M. Legault là, quand il demandait d'aller travailler dans les camps de jour. J'ai reçu beaucoup de CV, mais mon équipe était déjà complète. Fait que les parents là, qui vont envoyer leurs enfants au camp de jour cette année, c'est vraiment la crème de la crème qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent du côté du service de loisirs aussi, peut-être que vous pouvez nous annoncer en primeur, des choses dont vous aimeriez nous parler? J'ai pas de primeur à annoncer pour le service des loisirs. En ce moment, c'est sûr que personnellement, c'était ma première année à Berthierville. Donc, je fais encore le tour de toutes les activités, tous les organismes qui sont là. On commence déjà à préparer l'automne, à voir avec chaque association au niveau des fédérations sportives, qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs recommandations au niveau du patinage, au niveau du hockey. Donc, on va partir l'été. Après ça, on s'en va dans l'automne. J'ai pas de gros scoop cette année, juste tenir le fil avec les changements de la santé publique. Ça m'occupe beaucoup. Mais assurément là, que pour les prochains mois, quand le petit flot de COVID va être parti, là, j'ai hâte de plancher sur des nouveaux projets. Hier, je suis allé du côté de la piscine un peu voir comment ça se passe. Puis aussi, j'ai vu que les travaux pour l'installation des jeux d'eau, là, ça progresse. Ça devrait être ouvert quand même assez bientôt, ça aussi, là. Oui, c'est vraiment chouette comme année là, pour les jeux d'eau parce que au niveau de la COVID, ça se marie quand même bien parce qu'on n'a pas beaucoup de contacts. Donc oui, les jeux d'eau, je vous dirais, début juillet, là, vont commencer à être accessibles pour les citoyens. Donc, vous viendrez faire votre tour aux jeux d'eau. Pour les jeux d'eau, on n'a pas de restrictions, on ne carte pas pour les jeux d'eau.
Puis, petit fait à noter aussi que j'avais oublié de mentionner concernant la piscine municipale, cette année, encore, justement en raison des mesures COVID, la pataugeoire pour les petits ne sera pas ouverte parce qu'il pouvait y avoir un seul ami à la fois. Donc, ça demandait les services d'un sauveteur pour un ami. Le ratio était pas tant là. Donc, je vais inviter, dans le fond, tous les petits pourront venir se baigner dans la grande piscine, évidemment, avec leurs parents, ou sinon, pourront fréquenter les jeux d'eau juste à côté.